Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler d'une partie de la recherche de la documentation. La dernière fois, je vous ai montré qu'en utilisant OneEdit, on peut avoir, on ouvre tout simplement la documentation d'un package. Donc, exemple, donc document class par exemple article. Ensuite, use package input inc. Donc, on clique deux fois sur le use package. Avec cet éditeur, on peut lire directement la documentation et avoir quelques documents. Ça prend un peu de temps. Donc, voici local, donc local text, text file et ainsi de suite. Input inc. Donc, on clique dessus, on ouvre, on a la documentation de input inc. Donc, on trouve this package allow the user to specify an input encoding, for example ASCII, ISO Latin 1 or Macintosh by saying use package. Entre crochets, c'est le nom de l'encoding et ainsi de suite. Ensuite, en bas, on trouve qu'il y a plusieurs types. Le dernier, c'est celui qui nous intéresse, c'est UTF-8. Donc, Unicode. Donc, 8 bits, input encoding support et ainsi de suite. Tout ça. Donc UTF-8 encoding, c'est ce qui nous intéresse. Ensuite, on peut lire d'autres informations. Ceux qui nous intéressent aussi sont le numéro CP1255, je pense. C'est pour le français, donc on peut utiliser aussi celui-là. C'est l'encodage utilisé par certains éditeurs sous Windows version français. Mais comment faire avec, par exemple, Textworks? Donc si j'écris avec Textworks, document, class, article, ensuite use, package, input encoding, en cliquant deux fois, on n'ouvre pas la documentation du package. Donc comment faire? J'ai cherché sur le net une méthode pour le faire. J'ai trouvé une réponse à ceci. Ensuite, le fichier zip qui nous permet de faire ça n'existe plus, malheureusement. Donc comment faire autrement? Il y a une autre manière de le faire en cherchant par exemple how to find the documentation for a package dans Math Stack Exchange. Je sais que vous avez... On trouve qu'il y a TechDoc. Donc il y a TechDoc, on écrit TechDoc, espace, ensuite le nom du package. Mais où écrire cela? Donc vous faites la touche Windows plus R, Windows CMD. Sinon, vous ouvrez donc Windows R, la touche Windows et R, vous aurez une commande similaire à celle-ci. On clique sur OK. On aurait une fenêtre commande comme ça. On écrit tech doc, ensuite espace, input encoding. Et on aurait la même référence. Donc on peut chercher aussi tech doc tix par exemple. Il nous dit que tix n'existe pas. En réalité, ce problème a été bien adressé dans ce lien. Je vous le partagerai, Inch'Allah. Il nous dit que le TechDoc ne connaît pas le package pour Tix. Donc il y a une solution. Une autre solution, est-ce qu'il dit ça? TechDoc, j'ai oublié. Ah, c'est ça. Donc TechDoc does not bring Tix documentation. The correct path is. Donc on va essayer de faire PGF. PGF. Ok. Donc il nous dit, en cherchant PGF, il nous dit qu'il y a plusieurs fichiers lesquels vous intéressent. Donc c'est le troisième par exemple. Et on a
notre fichier PDF. Bien sûr, ça s'ouvre avec le navigateur, mais c'est pas grave. J'espère que cela vous a été utile. Ah, oh, ok. Est-ce qu'on peut le faire sous Overleaf? Donc on va essayer de faire. On ne peut pas le faire. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? Bien sûr, parce qu'on est sous Internet. Il y a aussi techdoc.net. Donc techdoc.net, donc on ouvre techdoc.net, pkg, donc il nous dit qu'il n'existe pas, donc techdoc, on écrit ici tix, il nous dit voilà, mais ce ne sont pas ceux qu'on cherche. Avec pgf, on retrouve la documentation, c'est le premier fichier, donc on peut l'ouvrir, le visualiser. Donc ça se télécharge. On va essayer aussi avec input encoding. La même chose. Donc il n'y a pas de description, on peut lire la documentation rapidement. J'ai téléchargé le fichier avec mon éditeur, mon gestionnaire de téléchargement, et voici le fichier. Je vous partage tout ça. Bien sûr, il y a la documentation de 7 ans. Donc 7 ans, je cherche la même chose. Je cherche input encoding. J'aurai le package input encoding. Maintenant, j'ai readme.md, mais on va voir package documentation. Donc on a la documentation du package ici. Sinon, si on veut télécharger tout le document, tout le package, on clique sur download. Par contre, en cliquant sur download, on n'aurait pas le nom du fichier, on aurait base. Alors c'est input encoding. Donc on va laisser le téléchargement se dérouler. Ce qui est bon sous ces temps, c'est qu'on a en bas les topics. C'est la classe où se situe ce package. Ce package, c'est pour l'encoding. Donc on clique sur encoding et on aurait d'autres packages qui font des choses dans le même genre. Donc par exemple, converting Unicode text to LaTeX, HTML, etc. Space give meaning to various Unicode space characters. Donc c'est intéressant de chercher sous LaTeX, sous ces temps. On ouvre le fichier zippé qu'on a téléchargé et voici son contenu. Donc on trouve beaucoup de fichiers. À l'intérieur, si on clique sur input, input, donc on a input encoding. Donc input encoding a besoin des fichiers DTX et INS. On parlera de ces fichiers, Inch'Allah, une autre fois. Donc voici la documentation de input encoding. Je vais l'ouvrir avec un autre open outside. Non, c'est pas ça. Je vais l'extraire comme ça. On verra ensemble. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, ce fichier input encoding, en réalité, est créé sous LaTeX. Donc, c'est le même principe. Remarquez qu'il y a ici le titre, les auteurs, la version, la date, une écriture comme résumé, l'introduction, un environnement itemize, une sous-section, un verbatim, et ainsi de suite. Des écritures dans la marge. On a aussi à gauche
la table des matières. Tout en bas, on trouve insertion du code verbatim. Et ainsi de suite. Donc, ce fichier est créé avec la tag. Ok? Pour avoir beaucoup plus d'informations, on va lire le fichier INS. Donc, on a le fichier INS. On en parlera, Inch'Allah, une autre fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.